Empêcher les camions chargés de vivres de rentrer dans Gaza, c'est l'objectif de ces manifestants israéliens. Postés à la frontière avec l'enclave palestinienne, comme ici, au passage de Kerem Shalom, ils sont interceptés par la police israélienne. Ces militants appartiennent au collectif Tsaf 9. Créé il y a 1 an et demi, le groupe entend utiliser l'aide humanitaire comme moyen de pression sur le Hamas. Parmi ses membres figurent des soldats, des colons et des proches d'otages, dont Yael Zbrigo, nièce de Lior Roudef, mort en captivité. Sur cette vidéo, la jeune femme est interpellée par une journaliste. Mon ami a été assassiné. Mais écoute-moi, penses-tu qu'il faille leur faire la même chose? Je ne fais pas la même chose. Je demande de ramener des civils innocents qui ont été kidnappés. Nous donnons de la nourriture aux citoyens. Le Hamas prend leur nourriture. Délivrez Gaza du Hamas, c'est la seule chose. Cette guerre dure depuis bien trop longtemps. Sans vouloir être trop critique, elle n'est pas vraiment efficace à cause de l'aide humanitaire. Les militants sont accusés d'avoir pillé des camions et agressé physiquement des chauffeurs. Déjà sanctionné par les États-Unis, le collectif est aujourd'hui visé par une plainte pour complicité de génocide à Gaza. À la demande du parquet antiterroriste français, une information judiciaire a été ouverte en mai contre plusieurs franco-israéliens, dont Rachel Twitou, porte-parole du collectif. Sur X, elle réagit à la plainte. Mon action n'est en aucun cas une complicité au génocide. La souffrance palestinienne de Gaza est le résultat direct de la mainmise du Hamas sur l'aide qu'il pille et qu'il revendent au marché noir. C'est la première fois en France que le qualificatif de génocide est utilisé dans une enquête concernant Israël.